Prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent, le plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre ce fléau a été présenté hier ici à Bamako. C'était au cours d'une table ronde organisée sur le financement de ce plan d'action. On fait le point dans un instant. Comme ces dernières années, le ramadan musulman et le carême chrétien se rencontrent encore une fois. À la rédaction, nous avons voulu savoir les points communs entre les deux périodes de jeûne, à suivre les précisions des spécialistes religieux. Vendredi 7 avril, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Une rencontre pour obtenir des financements pour le plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme s'est tenue hier ici à Bamako. La table ronde était présidée par le Premier ministre qui a plaidé pour une participation de tous les partenaires du Mali pour vaincre ce fléau mondial. Compte rendu à Lucine Touri. Ce fléau des temps modernes a un impact des plus dévastateurs sur nos populations, notamment les plus démunies. Pourtant, il se nourrit de ces mêmes couches vulnérables qui constituent sa source de financement et de recrutement. Prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent ne peut se faire sans une connaissance approfondie du sujet. C'est pourquoi une étude commanditée par le PNUD estime que les causes du phénomène sont difficiles à appréhender en dehors d'une approche holistique du sujet. Le Mali a adopté en 2018 une politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Celle-ci constitue le cadre de coordination des interventions en la matière. Les Nations Unies, en particulier le PNUD, avaient appuyé l'élaboration de cette politique. Et nous sommes très heureux d'avoir pu appuyer le secrétaire permanent rattaché au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, pour l'élaboration du nouveau plan d'action 2022-2026 qui sera présenté aujourd'hui. Notre appui s'inscrit dans le cadre de notre programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMET, mise en œuvre conjointement avec l'ONU, nos femmes et la MINUSMA, grâce au financement du Royaume des Pays-Bas et le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le rétablissement de la paix et de la sécurité demeure un objectif majeur pour les autorités maliennes. Mais nous savons tous que cet objectif ne peut être atteint par le pays tout seul, d'où l'appel aux organisations et aux pays amis pour aider au financement du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Votre présence massive et de qualité à cette table ronde traduit l'intérêt particulier que vous accordez à notre pays, ainsi que votre disponibilité à accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, dont l'axe premier est le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cet objectif majeur, vous en conviendrez avec moi, ne sera atteint qu'avec l'élimination complète et définitive du terrorisme et de l'extrémisme violent, principaux facteurs de déstabilisation de notre pays. Je voudrais enfin exprimer notre haute appréciation et nos encouragements au département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, au secrétariat permanent chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention de la lutte contre le terrorisme, et à tous les experts et personnes ressources pour le travail en cours de réalisation. Je souhaite vivement que l'engagement et l'esprit de collaboration qui ont permis l'avènement du document de politique et de son plan d'action continuent de prévaloir dans la mise en œuvre avec toute l'urgence qu'exige la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour un retour définitif de la paix et de la sécurité dans notre pays. L'extrémisme et le terrorisme ont cela en commun qu'ils détruisent les fondements mêmes de nos sociétés en opposant les populations les unes aux autres et en sémant l'intolérance, ce qui fait de ces fléaux un frein au développement. Le Premier ministre tire la sonnette d'alarme. Dans ce contexte de superposition des menaces,
L'extrémisme violent et le terrorisme sont devenus les entraves majeures au développement du pays et à l'épanouissement de ses populations. Pour cause, ces deux fléaux ont un coût direct et indirect extrêmement élevé en termes de vies humaines et de destruction des biens et d'infrastructures. Des villages entiers ont été ravagés, des récoltes brûlées, des écoles fermées, des milliers de populations déplacées. Dans des communautés déjà fragilisées par les difficultés de la vie, la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme a alimenté et entretenu la recrudescence des tensions intercommunautaires en exploitant les conflits locaux et en s'attaquant aux représentants de l'État et aux autorités légitimes, traditionnelles et formelles. La politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est élaborée par le gouvernement et mise en œuvre par le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes en collaboration avec certains départements concernés. Ramadan, on le sait, c'est le moment propice de générosité. Le président de la transition a remis des vivres aux veuves des militaires de Sikasso et Ségou. Nos envoyés spéciaux sont Koumba Sissé et Mahamadou Sidibé. Environ 27 tonnes de produits, dont du mil, du riz et du sucre, plus de 174 bidons d'huile, voilà ce qu'ont reçu les veuves des militaires de Sikasso. L'opération dénommée Opération Ramadan est à situer dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Elle vise à soutenir les familles des militaires tombés sur le champ de l'honneur pour les aider à passer sans souci majeur ce mois béni de Ramadan. Nous n'avons rien à dire que de remercier le président Assimi Goïta pour ce geste et nous espérons qu'il soit continuel. Après Sikasso, la délégation s'est rendue à Ségou pour la même cause. Au camp Amadou Sekoutal, 51 tonnes de vivres, y compris 340 bidons d'huile, ont été distribués. Oui, le président de la transition a encore fait parler son cœur. Comme vous le savez, le président de la transition n'a cessé de venir en aide aux populations pauvres et vulnérables du Mali et particulièrement celles de la région de Ségou. Cette quantité permettra de soutenir pendant ce mois béni les familles des militaires tombés sur le champ de l'honneur. Que Dieu les accepte dans son paradis éternel. Je voudrais une fois encore remercier le chef de l'État, président de la transition, au nom de tous les bénéficiaires de Ségou. Ce mois de Ramadan est un mois de forte consommation et le président Assimi Goïta a bien voulu apporter son soutien à ces personnes dont les conditions de vie ne sont pas forcément faciles. C'est l'opération Ramadan du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui continue. Après Sikasso, nous voici à Ségou pour venir en aide aux veuves de 340 militaires qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Dire à ces militaires qu'ils sont morts pour la patrie et que la patrie ne les oubliera jamais. On fera le nécessaire. Certes, on ne pourra pas tout faire, mais on fera tout ce qu'il faut pour les aider à éduquer ces enfants qu'ils ont laissés après eux. Cette opération Ramadan a été rendue possible grâce à l'engagement de la direction du service social des armées. Et après ces étapes, la délégation de la présidence se rendra dans d'autres régions pour apporter l'aide du président de la transition aux veuves des militaires. Moment propice à la générosité, moment de grande spiritualité et de dévotion pour les musulmans. Le Ramadan bat son plein au moment où le carême chrétien tire vers sa fin. Oui, Pâques, c'est dans 2 jours. Les 2 temps religieux, le jeûne musulman et le carême chrétien, tous dédiés à la prière et au partage, sont certes des pratiques différentes, mais ont plusieurs ressemblances dans le principe, à savoir la recherche de la grâce divine. En tous les cas, les spécialistes religieux apportent des précisions dans cet élément. Arjumatina, Yacouba Kone et Abdraman Douka Traori. Il est fréquent d'entendre que le Ramadan est le carême des musulmans. Pourtant, si la pratique diffère, le jeûne du Ramadan, comme celui des chrétiens, obéit presque au même principe, celui de s'abstenir de répondre aux désirs et passions corporelles durant une période déterminée en se consacrant pleinement à l'adoration de Dieu. Le jeûne musulman est différent du carême. Le carême chrétien a tout son sens chrétien et également a ses obligations, ses conditionnalités
qui sont liés intimement à la foi chrétienne. Tandis que le Ramadan, c'est également un mois de jeûne, mais qui n'est pas tout à fait le carême, parce que nous, dans notre entendement, la manière dont que nous observons le jeûne et la manière dont que nos frères et sœurs chrétiennes le jeûnent, il y a une différence. Le plus important, c'est que les deux se retrouvent sur le mot jeûne. Et ce jeûne, c'est ce que nous lie, parce que jeûner, c'est une espèce d'école. C'est une école qui peut éduquer un bon musulman, comme c'est une école qui peut éduquer un bon chrétien. C'est le même principe de base, je peux dire. C'est la façon de faire qui peut différer. Notre carême, notre jeûne consiste à manger une fois toutes les 24 heures. Mais il y a une particularité chez nous. C'est que dans mon mot tout de suite, carême, j'ai dit en toute liberté. Et l'Église permet à chacun de ses membres de voir comment, par rapport à Dieu, il peut faire ces efforts-là. Visant le même parcours, le Ramadan et le carême chrétien s'accordent bien. Les deux temps religieux sont des véritables moments de spiritualité, permettant de dompter l'âme et l'inciter à implorer la grâce divine. Deux grands moments de spiritualité, deux grands moments de prière. Chacune des communautés doit prier à son côté pour vraiment que la paix puisse revenir au Mali de façon totale. Le Ramadan est également un moment propice pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment purement spirituel dans lequel le musulman vraiment doit s'adonner. Pendant ce temps qui nous est donné, temps de conversion, nous avons le volet jeûne, nous avons la prière et nous avons le partage que certains appellent aumône. Je crois que ça, c'est une bénédiction pour le Mali, c'est une bénédiction pour les chrétiens et les musulmans de voir qu'ils se retrouvent pendant des temps forts dans leur religion. Quatrième pilier de l'islam dont la pratique est précisée dans la sourate 2 du verset 183 à 187, le Ramadan de cette année coïncide avec le carême chrétien qui tire vers sa fin. Des périodes d'intense adoration qui permettent aux fidèles d'exprimer dans la convivialité leurs convictions religieuses. Les deux qui se coïncident, ça nous interpelle plus, parce que ça veut dire que non seulement que nous sommes voisins, dans un même pays, dans notre patrie, mais également il y a ce voisinage, il y a cette proximité entre les deux religions. C'est le Coran qui nous dit ça, que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas de vivre en communion, de vivre en harmonie avec celles et ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. Mais c'est une question de foi, on chemine avec le foi, c'est une question de cœur, c'est une question de conviction. Plus il y a la proximité entre ces deux grandes religions, plus il y a plus de profit pour la communauté et pour la nation. Le Ramadan et puis le carême peuvent faire bon ménage, à savoir si on a 40 jours, on peut tailler 30 jours dedans. Les 30 jours qui sont là peuvent être et pour nous chrétiens et pour les musulmans. Donc partout, par exemple, où on a dans des logements où il y a les musulmans, il y a les chrétiens, je crois que quand ils commencent leur carême, c'est-à-dire chacun fait comme il veut, mais c'est pareil. Et il y en a aussi qui font les repas en commun. Certes, les jeûnes religieux du Ramadan et du carême ne revêtent pas la même signification, mais leur philosophie et leur origine s'y rejoignent considérablement. Le gouvernement du Mali, à travers le ministre du Développement rural et le représentant de la FAO, ont paraphé deux conventions, une pour le développement de filières bétail-viande et l'autre pour la gestion intégrée de l'eau dans la chaîne de valeur des activités de maraîchage dans les régions de Gao et de Tombouctou. Pour une durée de 2 ans, les projets coûteront environ 330 millions de francs CFA. Les détails avec Abdul Karim Kaba.
environ 330 millions de francs CFA pour 2 projets. Le premier projet est relatif à l'entrepreneuriat rural des femmes et des jeunes dans la gestion intégrée de l'eau dans la chaîne de valeur des activités de maraîchage à Gao et à Tombouctou pour environ 204 millions de francs CFA. Le second est financé à hauteur de 122 millions de francs CFA. Il porte sur le développement de la chaîne de valeur bétail-viande au Mali. Pour assurer la mise en œuvre de ces projets, des conventions ont été paraphées entre le gouvernement du Mali et la FAO. Soutenir les périmètres maraîchers à Gao et à Tombouctou sur des techniques de compostage aussi et de production, mais également de diversifier les compétences et les capacités des femmes et des jeunes surtout pour accroître leur compétitivité le long de la chaîne de valeur. Le deuxième projet portant sur la viande a aussi relevé un peu les contraintes du sous-secteur, quand bien même tout le monde en apprécie la portée stratégique. Environ 600 jeunes et femmes seront touchés par ces projets, d'où l'intérêt et la motivation du ministre en charge du développement rural. Ils s'inscrivent dans les stratégies d'intervention du ministère du Développement rural qui visent à créer des emplois décents et de la richesse en vue de réduire la pauvreté en milieu rural et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs ruraux. La stratégie de mise en œuvre va s'appuyer sur une démarche interactive, favorisant la participation de tous les acteurs du secteur agricole, notamment les services techniques du département, les exploitants de périmètres maraîchers, y compris les femmes, les agences des Nations Unies basées au Mali, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Durant 2 ans, à Gao et à Tombouctou, les jeunes et les femmes pourront améliorer leurs techniques de production des activités de maraîchage, idem pour la filière bétail-viande en matière de transformation et de commercialisation. Un lot d'équipements remis au ministère de la Sécurité et de la Protection civile par l'entreprise Fané Draman. Le geste de ce généreux donateur est destiné à accompagner la police nationale dans la gestion de la circulation routière. Reportage Mamadou Fani. L'entreprise Fané Draman apporte sa contribution à la protection des citoyens et la sécurité des usagers de la route passe par le renforcement des capacités des agents de la sécurité routière. La remise d'un lot de 550 gilets bicolores, 50 gilets lumineux et 600 gants blancs d'inspection s'inscrit dans ce cadre. Cette donation est l'œuvre de l'entreprise Fané Draman. Nous sommes fiers de pouvoir apporter une maigre contribution à la protection de nos forces de l'ordre dans leur service de protection de nos concitoyens et de notre nation. Et nous espérons que ces dons encouragera d'autres entreprises et organisations à apporter leur soutien à vos actions régaliennes à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce matériel remis aux agents de la circulation routière vient s'ajouter aux efforts du département de la Sécurité et de la Protection civile qui œuvre inlassablement à l'amélioration des conditions de travail des agents sur le terrain. Cette donation intervient au moment où nos forces de sécurité sont plus que jamais déterminées à relever les multiples défis qui se posent à la sécurisation des personnes et des biens dans notre pays. Nul doute qu'en décidant de faire don de ces matériels si précieux et si chers au département, l'entreprise EFD est animée d'une réelle volonté d'aider la patrie. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous les recevons. Pour le chef de cabinet du ministre, cette donation est d'une grande utilité pour son département. Il a sollicité l'appui de d'autres bonnes volontés pour suivre l'exemple du donateur du jour. Commissaires et cadres de l'autorité de protection des données à caractère personnel échangent sur le projet de nouvelle constitution du Mali. Il s'agit au cours de la rencontre d'échanger sur les innovations apportées à la constitution de février 1992. Batraouri. Certains points mentionnés dans le projet de constitution de la République du Mali sont relatifs au domicile et à la vie privée et familiale. Toutes choses qui motivent l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, à l'organisation de cette journée d'échange. L'article 12 de ce projet consacre expressément la protection des données à caractère personnel, ce qui est une première dans les différentes constitutions.
C'est pourquoi nous avons souhaité que les commissaires de l'autorité, les cadres, tout le personnel soient conscients de cette volonté politique. Également qu'ils donc profitent de cette conférence débat pour s'approprier donc le contenu de ce projet de constitution. La rencontre regroupe les commissaires et cadres de l'APDP renforcés par certains spécialistes. Pour qu'ils disent de façon impartiale, qu'ils exposent de façon impartiale donc les avancées qu'apporte cette constitution, les lacunes, il peut y en avoir, c'est une œuvre humaine, et que les gens posent des questions pour mieux s'approprier. Occasion pour le président de l'APDP de saluer la volonté du gouvernement pour cet intérêt accordé aux données à caractère personnel. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h45, vous serez en compagnie d'Ibrahima Traoré. Je vous retrouve demain à 13h, Inch'Allah. Bel après-midi à vous tous.